Le moment est venu où Eva doit tout miser sur son cerveau. Votre cerveau va bien, Eva ? Le pauvre, il est à l'hôpital. C'est donc des conditions optimales pour notre quiz. Qu'est-ce Michel que c'est Simès, drôle, cette blague. Eva Rock, que vous voyez devant vous, a défié le groupe IAM sur le rap, Ibrahim Malouf sur la trompette, Elise Moon sur les petites annonces. C'est donc sans aucune crainte qu'elle va vous défier maintenant sur la médecine. Quiz santé, c'est un vrai faux. Une bonne réponse, un point, c'est parti. Eva Rock. Chez l'homme, le testicule gauche est plus chaud que le droit. Vrai ou faux ? On n'en sait rien. Faux. Mais alors non, c'est moi qui réponds, mais donc Ah, pardon, Eva, pardon. non, mais Ah oui, vous allez me permettre d'avoir un point, donc je dis faux. Eh ben non, c'était vrai. Eva, vous êtes tombé, faux. c'est vrai. Et vous êtes tombé dans le panneau de Michel. Mais vous êtes horrible, Michel Redoutable Simès. Michel Simès. Le testicule gauche est plus chaud, on le sait depuis 2007 grâce à Mais l'université de combien Paul de Sabatier de différence ? Toulouse. Attendez, deux chercheurs en fertilité pas humaine l'ont grand-chose. constaté en prenant les températures d'hommes nus, mais aussi habillés, d'hommes assis et debout. Ça s'explique principalement parce que le testicule gauche est plus petit que le droit, donc 10% de moins, donc il chauffe plus vite, comme Oui, une mais pièce. non, mais qui chauffe plus combien vite, de c'est les Non, mais différence de température. Eva, c'est une donnée scientifique, c'est pas la D'accord. peine de demander des explications. C'est comme ça. Mathieu a raison, c'est plus chaud et voilà. Vous avez qu'à les prendre tous les D'accord, deux dans oui, les mains oui, et bien vous sûr, verrez voilà, qu'il y a une d'accord. grosse différence de température. On fera ça dans la prochaine interpub. Michel Simès. En août dernier, dans une pub, la compagnie d'assurance allemande Barmer a donné un conseil étonnant à ses clients pour mieux dormir. 1. Ouvrir la fenêtre et crier un grand coup. 2. Se masturber. Ou 3. Demander à sa femme d'arrêter de parler après 21h. Je ne suis pas responsable de tout ce qui est écrit. Hashtag MeToo. Pour que vous me posiez la question, c'est que c'est forcément se masturber. Mais il est rusé comme un sioux. Se masturber, c'est la deuxième plus grosse assurance du pays. Sur la publicité, il est écrit: grâce à la masturbation, le sommeil vient tout seul. Pour la pratique, nous ne pouvons pas vous aider. Nous sommes là juste pour vous donner des conseils santé. Et c'est plutôt un bon conseil car l'orgasme libère des endorphines qui aident à se relaxer. Vous confirmez, docteur? C'est vrai chez l'homme, moins vrai chez la femme. Enfin, que ça libère des endorphines chez les deux, bien évidemment, c'est le principe de l'orgasme. Mais on sait que l'homme a tendance à s'endormir après l'amour, alors que La la femme un femme, peu elle y retournerait bien. Oh, Voilà. on dort bien aussi après. On dort très bien. Ah, On ça- fera oui. le test à l'interpub. Non, mais... non, oui, vous voulez une vanne là? Non, c'est pas ça, j'ai cru. parce Votre que bouche vous avait me commencé à faites s'entrouvrir. Oui, et donc, parce que on ne sait je- jamais ce qui va en parce que- sortir, Michel. Parce que je respire aussi. C'est pour ça. c'est- Non, mais c'est. Eva Rock, Michel Simès, vous jouez en même temps. À Jaffa, en Israël, un bar offre 25% de réduction sur les consommations à certaines femmes, à un certain horaire. Mais alors, à quelles femmes? À celles qui ont leurs règles? À celles qui viennent avec une mammographie de moins d'1 an? Ou à celles qui sont capables de faire 10 pompes? Ah, moi je pense que c'est l'histoire de la mammographie, ça doit être dans le cadre d'une opération de prévention sur le dépistage du Oui, cancer, oui, continuez de etc. réfléchir. Michel. Moi, Ouais, c'est dis pour ça. les règles, je pense. Les femmes qui ont leurs règles. Eh bien, il y en a un qui est médecin, on sait pourquoi. Michel Simès a la bonne réponse. Effectivement. Mais Eh bien oui, mais justement, le bar mais, offre c'est des comme- coups à Hein celles aux femmes qui ont leurs règles. C'est le bloody hour. Aucune preuve n'est à apporter. L'idée, c'est de dédramatiser un sujet encore trop tabou. Eva. Absolument. Et comme c'est un Pourquoi pas. pays où il y a quand même un peu de religion. Voilà. mais oui, mais c'est pour voilà. ça que je pensais que c'était pas ça en fait. Bon, enfin voilà. Non, mais vous pensiez, mais vous aviez tort. Mais voilà. Comme souvent. Eva Rock, généralement, on meurt plus quand il fait froid ou quand il fait chaud. Ça dépend quand il y a la canicule. Généralement, il y en a qui passent pas le. Et essayez peut-être de réfléchir dans votre tête Quand avant de nous donner tout le processus. On n'en a pas forcément besoin. Donnez-nous une réponse. il fait chaud, j'en sais rien. Quand il fait chaud. Eh bien, quand il fait froid, c'est vraiment un sans faute, mais pas orthographié comme on l'aimerait. Quand il fait froid, une étude a observé 74 millions de décès survenus entre 1985 et 2012 dans divers pays. Le froid est responsable de 7% d'entre eux, pour 0,42% pour le chaud. Mais vous êtes d'accord qu'elle est un peu bête la question? Non, Michel. alors, la question est très intelligente. D'abord parce qu'elle a été posée par Mathieu. Ah, bah, exactement, Michel. Et surtout, le froid, ça s'explique parce que le froid entraîne ce qu'on appelle des vasoconstrictions. D'ailleurs, les gens qui sont cardiaques savent qu'il ne faut pas faire d'efforts quand il fait froid parce que les coronaires, les artères qui irriguent le cœur, peuvent se spasmer et entraîner des problèmes cardiaques. Oui, mais on vous dit la même chose quand il fait très chaud. On vous dit de ne pas faire de Non, sport. mais Eva, par vous n'allez exemple. pas à chaque chaque fois fois, essayer d'avoir des explications. Vous avez faux, vous avez faux. Je vous ai donné une explication scientifique. Un point, c'est tout, Eva. Vous voyez mon quotidien, Michel. C'est pas facile. C'est pas simple. Hein. Michel Simès, attention, cette question ne va pas vous départager puisque vous avez déjà gagné, c'est pour l'honneur. Michel Simès, qui a chanté La blouse de l'infirmière? Patrick Sébastien, Johnny Hallyday ou Patricia Cass? La blouse de l'infirmière, La Patrick blouse Sébastien, de je l'infirmière. crois. Vous croyez que c'est Patrick Sébastien? Il me semble. Ah oui, vous croyez ça? Ouais. Eh bien, écoutons, vous qui êtes fan. Elle me dit ça marche pas vos salades. M'en faut plus pour que j'en Ah bah oui, ai c'est pas Patrick tout. Sébastien. Je lui demande ce qu'elle porte en dessous. Et elle me répond
Johnny Hallyday, sorti en 85 sur l'album Rock'n'Roll Attitude, paroles et musique et Michel Berger. C'était avant MeToo, hein, évidemment, le blues de l'infirmière qui n'a rien sous sa petite blouse. Et qui remporte ce quiz? Oh, surprise incroyable, c'est Michel Simès qui remporte le quiz sur la médecine face à Eva Rock.